Pour le chrétien, la santé dépend-elle de sa foi, de son mode de vie, ou est-elle inévitable? Que dit la Bible à ce sujet? Dimanche dernier, dans l'après-midi, j'étais tranquillement en train de me promener dans ma maison. Bizarre, hein, mais je me promène aussi chez moi. Tout à coup, sans prévenir, j'ai senti une douleur terrible dans le pied gauche. J'ai hurlé gentiment, mais sûrement, et j'ai commencé à taper du pied un peu partout, espérant que cela ferait disparaître la douleur. Malheureusement, cela n'a pas marché et la crampe persistait. Fanny a alors essayé de me masser le pied en désespoir de cause, mais cela n'a rien changé non plus. C'est alors que j'ai eu une bonne idée, une idée lumineuse que plusieurs ont. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai cherché sur Internet comment se soulager quand on a une crampe au pied. Et là, j'ai trouvé une astuce incroyable, extraordinaire. Il suffisait de lever mes orteils vers moi et de les étirer. Alors j'ai fait ça et ça s'est calmé. Je vous donne l'astuce. J'ai tenté le tout pour le tout et j'ai donc, levé les orteils et en les étirant comme si ma vie en dépendait. C'était bon, ça. Et ouais, la crampe a miraculeusement disparu. C'était tellement incroyable que j'ai crié « ouf !» si fort que mes voisins ont dû croire que j'étais en train de me faire attaquer par un ours enragé. Non, je plaisante. La santé est quelque chose de tellement important, n'est-ce pas? Elle est une ressource précieuse qui nous permet de profiter de la vie, qui nous permet de poursuivre nos objectifs, nos rêves. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence l'importance de la santé mentale, tout autant que la santé physique, n'est-ce pas? Les conséquences de la pandémie, telles que l'isolement social, les perturbations économiques, l'incertitude et la peur, ont eu un impact considérable sur la santé mentale de nombreuses personnes. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de notre santé physique et mentale tout au long de l'année. Cela peut inclure des choses toutes simples, comme une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier, un sommeil suffisant, des activités relaxantes pour réduire le stress et une bonne hygiène personnelle. Dans la semaine, après avoir ouvert un yaourt Danette, une crème dessert industrielle, j'ai lu ceci sur le couvercle, l'opercule. Des histoires à dormir debout. Avec 92 minutes de sport par semaine, la vie est prolongée de 3 ans. C'est beaucoup ça, Comme quoi ça peut servir de passer du temps debout. Ok? Il y a plusieurs choses qui ont été dites sur plein d'autres aspects, sur le sommeil, etc. En général, une personne qui prend soin de sa santé a de meilleures chances de vivre plus longtemps. Ça, c'est clair, qu'une personne qui ne le fait pas. Cependant, il n'y a pas de garantie absolue quant à la durée de vie, car il y a de nombreux facteurs qui peuvent affecter la santé et la longévité. Je me souviens d'une personne avoir perdu quelqu'un de proche dans la période Covid-19, et plusieurs peut-être ont des histoires comme cela aussi, connaissent des personnes. La personne était bien portante. Une personne qui ne tombe jamais malade. Covid-19, décès. La personne, elle s'alimentait bien, elle faisait du sport, elle était musclée, elle avait tout ce qu'on veut pour faire face à une telle maladie. Vous savez, la Bible donne plusieurs éléments qui favorisent la santé. Peut-être que vous ne le savez pas, mais
On pourrait prendre plusieurs passages, je vais en prendre juste certains, quelques-uns. En tout cas, plusieurs passages bibliques, oui, soulignent l'importance de prendre soin de notre santé. En tout cas, parfois on le sous-entend, où il y a des textes qui amènent à dire la santé, il faut en prendre soin. Enfin, il faut prendre soin de soi, la santé est importante. La Bible dit par exemple, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, donc c'est l'apôtre Paul qui dit ceci, l'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle, est utile à tout puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Dans ce petit texte, l'apôtre Paul compare deux types d'exercices, l'exercice physique et la piété. Bien que l'exercice physique ait des avantages pour le corps, c'est limité dans son efficacité car ça ne dure qu'un temps, dans le sens qu'un jour on va mourir. En revanche, la piété est bénéfique pour l'être intérieur et a une utilité éternelle. Okay ? Mais cette distinction que Paul fait entre l'exercice physique et la piété ne signifie pas, on pourrait croire, mais ne signifie pas qu'il dénigre l'exercice physique. Il n'est pas en train de dire c'est utile à peu de choses dans le sens ça sert à rien quoi. C'est pas ce qu'il dit. En réalité, je crois qu'il reconnaît que l'exercice physique est utile pour le corps, mais il souligne vraiment l'importance de la piété pour le bien-être intérieur et spirituel de l'individu. Faire du sport, c'est bien. J'ai même dit à quelques personnes, il faut que je reprenne du sport là, parce que j'ai vraiment besoin de ça. Et comme je commençais à reprendre la course, avec la crampe, ça n'a pas aidé à reprendre, n'est-ce pas? Bon, passons au point suivant. Manger sainement. Le récit de Daniel, vous vous rappelez, peut-être certains, Daniel chapitre 1, versets 8 à 17, dans la Bible, donc ça nous raconte l'histoire de Daniel et de ses amis. Eux travaillent pour le roi, mais refusent de manger les mets et de boire le vin du roi pour ne pas se rendre impurs. Parce que le peuple d'Israël, les personnes qui appartenaient à Dieu, ne pouvaient pas manger n'importe quoi. Ils devaient se garder purs. Le chef du personnel refuse cette demande car il ne veut pas prendre le risque de se faire couper la tête. Si le roi constate leur moins bonne santé, vigueur que les autres serviteurs. Daniel propose donc une idée folle. Manger seulement des légumes et boire de l'eau pendant 10 jours. Faisons un test, ok? Et devinez quoi? Après les 10 jours, Daniel et ses amis sont en meilleure forme physique que tous les autres jeunes gens qui mangent les mets du roi. L'intendant est tellement impressionné qu'il décide de servir seulement des légumes à tout le monde. C'est fini, les mets du roi de côté, maintenant, légumes et eau. Moralité, les légumes sont bons, les amis. C'est bon pour la santé. C'est dommage, il n'y a pas les enfants là avec nous. Les légumes sont bons pour la santé et sauvent les têtes. Puisque notre cher intendant n'a pas perdu sa tête. Troisième point, équilibrer son temps entre travail et repos. Dieu a dit à Moïse, pour son peuple, dans Exode chapitre 34, verset 21, « Vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour, vous vous reposerez. Même au temps du labeur et de la moisson, vous vous reposerez. » Même quand il y a du taf, beaucoup de boulot. Il est important de trouver un équilibre entre travail et repos. Ce commandement de Dieu n'a pas seulement pour but de prendre une journée pour adorer Dieu, pour le louer, pour le remercier, pour la semaine, mais également de nous accorder un temps de repos, même lorsque le travail nous sollicite. Et on sait très bien que quand on ne se repose pas, on va se cramer, on n'aura plus d'énergie. Et combien de personnes vivent des pressions au travail, vivent un stress terrible jusqu'à tomber dans le burn-out, l'épuisement au travail. Il y a encore plusieurs autres passages qu'on pourrait prendre qui soulignent l'importance de prendre soin de notre santé. Mais maintenant, on arrive sur un autre sujet. Lorsque la maladie nous frappe,
que devrions-nous faire? Je vais beaucoup insister maintenant sur ce thème de la maladie et concernant la guérison. Une réponse simple à cette question concernant la maladie est de dire qu'il nous faut prier. Prions pour la guérison. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais nous qui sommes en France, nous avons des bénéfices tellement immenses concernant les besoins médicaux, etc., en médicaments. Et dans d'autres pays, ils n'ont pas tout ce qu'on a. Combien de personnes aujourd'hui sont en France, en vie, alors que dans d'autres pays, elles seraient mortes? Une multitude. Et donc vous pouvez comprendre que dans les pays où il n'y a pas beaucoup de médecins, où c'est difficile d'avoir des médecins, souvent, la première chose que les gens font, c'est aller vers ce qui est spirituel. Faire appel à des gens, des guérisseurs, etc. Et donc, quand ils deviennent chrétiens, leur réflexe, c'est de prier. Alors qu'ici, notre réflexe, vous avez entendu tout à l'heure, j'ai pris mon pied et mon réflexe était de regarder sur Internet. On a des moyens tellement à portée de main que la prière ne va pas forcément être notre réflexe. Intéressant à souligner. La réponse ici, prions pour la guérison. C'est une réponse importante. La Bible nous encourage effectivement à demander la guérison par la prière, n'est-ce pas? Par exemple, dans Jean 14, versets 13 à 14, Jésus nous donne cette promesse extraordinaire. Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Écoutez la suite. Je le répète, comme si les disciples n'avaient pas bien compris. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est simple ici. Il suffit de demander quelque chose à Dieu au nom de Jésus-Christ, en plaçant notre confiance en Jésus, et il exaucera notre prière. Donc, si nous sommes malades, il nous suffit de prier au nom de Jésus-Christ, et la maladie disparaîtra, n'est-ce pas? Je vois certains qui font De nombreux témoignages, en tout cas, attestent que ce passage est véridique. Plusieurs personnes ont prié et Dieu a guéri. C'est merveilleux. Par la prière, Dieu peut guérir. Sans la prière, Dieu peut guérir aussi. Mais voilà, Dieu nous invite à le prier. Mais pour ceux qui ont hoché la tête, est-ce que Dieu, et c'est là la question importante qui va nous prendre un peu de temps maintenant, est-ce que Dieu exauce toujours la prière pour la guérison? Non. Alors si c'est oui, on devrait tous être guéris, n'est-ce pas? Si c'est non, alors on va creuser un peu les choses pour aller un peu plus loin dans cela. Je dirais non, bien sûr. Premièrement, voici certaines choses à prendre en compte. Premièrement, certains textes bibliques sont mal compris. Certains textes bibliques sont mal compris. J'aimerais tous les prendre ce matin, mais le temps nous manque pour cela. Donc, oui, il y a plusieurs textes bibliques qui peuvent faire penser que la guérison, on peut l'avoir tout de suite. Comme le texte qu'on a mentionné juste avant. Si on les sort de leur contexte, si on n'a pas toute la Bible et l'ensemble de ce que Dieu dit concernant la prière, on peut faire fausse route. Par exemple, certains interprètent la déclaration d'Ésaïe 53, verset 5, qui dit que c'est par ces blessures, ces meurtrissures, que nous sommes guéris. Et certains prennent ce texte comme une promesse de guérison à réclamer par la foi, ce qui pourrait conduire à penser que tous les chrétiens devraient être guéris et rarement donc tomber malades. Cependant, la réalité est que cette promesse et bien d'autres ne s'appliquent pas systématiquement. Même si certains chrétiens sont guéris, d'autres ne le sont pas, même s'ils ont plein de foi. Et attention de ne pas dire, parce que j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui me disait, peut-être c'est à cause de ma foi que je ne suis pas guéri.
Mais qu'est-ce qu'on dit de certains textes où la foi ne jouait pas du tout un rôle? Cet homme qui a dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Et Dieu a agi. Ésaïe 53, verset 5, est l'un des textes les plus profonds, les plus touchants, les plus émouvants de l'Ancien Testament, décrivant le sacrifice de Jésus-Christ pour l'humanité, des siècles avant. Et écoutez bien ce que l'apôtre Pierre dit à ce sujet, parce qu'il commente pour nous ce passage dans 1 Pierre, chapitre 2. Écoutez le commentaire de ce passage. Ce n'est pas mon commentaire, c'est directement la Bible qui commente, qui est commentée ici. Il dit ceci: il a pris nos péchés, donc Pierre dit ceci de Jésus, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errants. Il reprend encore des choses de Ésaïe 53. Mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Est-ce que Pierre mentionne la guérison physique ici? Pierre interprète le texte d'Ésaïe comme faisant référence à une guérison spirituelle plutôt qu'à une guérison physique. Par les blessures de Christ à la croix, les croyants sont guéris spirituellement de la maladie du péché, la maladie mortelle que représente le péché. Et à l'époque, à cette époque-là, les Juifs donnaient tellement de choses imagées. Et vous verrez le nombre d'images qu'Ésaïe donne. Donc quand il parle de maladie ici, il est en train de parler du péché. La rédemption offerte par Jésus-Christ promet à la fois la guérison physique et aussi la victoire définitive sur la mort, ça c'est clair, mais elles ne seront pleinement réalisées qu'à la fin des temps. Ce qui est physique, c'est à la fin des temps. La disparition totale de toute maladie ne se produira qu'au paradis. J'ai hâte. Deuxième chose à prendre en compte, certains chrétiens étaient encore malades dans le Nouveau Testament. Ah bon? Oui. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Timothée 4, verset 20, « Trophime, il était malade et je l'ai laissé à Milet. » Attends, Paul, impose les mains et il sera guéri. Attends, Paul, avec tous les miracles que Dieu a fait avec toi, comment tu peux dire que tu as laissé quelqu'un malade là-bas? De quoi tu parles? On peut supposer que Paul a prié pour Trophime, mais il n'y a pas de mention de guérison. Autre texte. Paul a écrit aussi à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 23, « Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. » C'est la personne la plus proche de Paul. Paul, impose les mains. Il y a la guérison, c'est bon, elle est là. Prie. Et Dieu agit. Timothée a des problèmes d'estomac ici. Des fréquents malaises. Il n'y a pas de mention ici de guérison, les amis, dans ce passage non plus. Troisième chose à prendre en compte, des remèdes étaient utilisés. Comme on l'a mentionné ici, Paul recommande à Timothée de ne pas boire exclusivement de l'eau, mais de prendre un peu de vin comme médicament à cause de ses problèmes d'estomac et de ses fréquents malaises. Dans l'Antiquité, l'eau était souvent polluée, au point qu'elle transmettait un grand nombre de maladies. C'est bien de le souligner. Paul suggérait donc à Timothée de consommer du vin parce que grâce à la fermentation, cette boisson agirait comme un désinfectant et le gardait des conséquences dangereuses pour sa santé, d'une consommation excessive d'eau. Et attention pour ceux qui se disent « Ah, trop bien, je vais pouvoir boire beaucoup de vin aujourd'hui ». Juste dans le même texte, un peu plus haut, vous verrez que Paul recommande d'éviter ça. Mais il lui dit, prends quand même un peu. Bien que Dieu ait fait de nombreux miracles et guérisons par les apôtres, Paul ne demande pas à Timothée de prier pour être guéri, mais plutôt de prendre un peu de vin pour aider à traiter ses problèmes de santé. Cette situation montre clairement que Dieu ne garantit pas toujours la guérison physique et que l'utilisation de remèdes, de médicaments peut être recommandée pour soulager certains problèmes de santé. Quatrièmement,
Il y a des mystères, les amis, mais qui servent à notre croissance, qui servent aussi de poteau indicateur pour amener à lever nos yeux vers Dieu. L'apôtre Paul supplie Dieu de le libérer d'une infirmité physique qu'il appelle une écharde dans son corps. Mais Dieu lui répond, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Imaginez l'apôtre Paul quand même, cet homme extraordinaire, incroyable. Dieu n'a pas répondu à sa prière. Hein. Quelle que soit la nature exacte de cette écharde dans son corps, Paul n'a pas été guéri physiquement malgré sa demande. L'apôtre reconnaît ensuite que son infirmité physique sert à le garder dans l'humilité, sert les projets de Dieu. Il dit lui-même dans 2 Corinthiens donc 12, maintenant le verset suivant, « C'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Bien que cela nous dépasse, les amis, lorsque nous sommes confrontés à la maladie, Dieu peut nous rendre plus dépendants de lui. Dans la maladie, Dieu peut nous rendre plus humbles, plus aimants, plus attentifs aux besoins des autres. Combien de personnes sont davantage des bénédictions dans la vie des autres parce qu'ils ont des souffrances? C'est une réalité. Et j'ai vu pas mal de personnes qui ont eu un impact très fort, voire mondial, dans la vie des gens, qui ont relevé des personnes d'un moral au plus bas, parce qu'ils, dans leur infirmité, dans leurs difficultés, dans leur épreuve, ils ont su remonter la pente avec Dieu, être des encouragements incroyables pour les autres. Mais bien sûr, cela nécessite de surmonter nos souffrances avec l'aide de Dieu et de nous laisser façonner par lui. 5e chose à prendre en compte. Les chrétiens sont entre la mort et la vie. Normalement, on dirait la vie et la mort, mais les chrétiens, nous, on est entre la mort et la vie. Puisque ce qui nous attend, c'est la vie éternelle. Bien que cela puisse être difficile à accepter, les amis, la réalité est que la mort et la souffrance font partie intégrante de notre monde. La source première de la maladie et de la mort remonte à l'époque où les premiers êtres humains que Dieu a créés ont désobéi à Dieu. Ce qui a entraîné des conséquences négatives pour leur santé et pour notre santé aussi, à tous, pour notre bien-être. L'être humain avait été créé pour vivre une vie heureuse, une vie de bonheur sans fin avec Dieu. Mais le péché a rompu cette communion et engendré la souffrance physique et la mort. Cela explique pourquoi la maladie existe dans ce monde. Les chrétiens vivent une tension entre leur vie actuelle et leur vie future au paradis. Et j'aimerais mentionner cela. Le pasteur John Glass a décrit cette tension dans les termes suivants. Les chrétiens vivent une tension bien réelle entre le maintenant et ce qui est à venir. Écoutez bien cela. Nous, chrétiens, nous sommes totalement pardonnés de nos péchés, mais nous péchons encore. Suite. Nous avons la vie éternelle sans voir le Seigneur, mais nous attendons le jour où nous serons dans sa présence. Nous avons une demeure que Jésus nous prépare, mais nous n'y résidons pas encore. Nous avons la promesse d'une vie sans larmes, sans mort, sans douleur, mais dans le ciel uniquement. Et enfin, nous avons la promesse de recevoir un nouveau corps sans maladie, mais nous ne l'avons pas encore. Nous devons l'accepter, les amis. Alors, à la lumière de ce que nous avons vu et de ce que la parole de Dieu nous enseigne ici, que devrions-nous faire lorsque la maladie nous frappe? J'aimerais nous laisser plusieurs points maintenant. La première chose, revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure, prions avec foi pour la guérison. Plusieurs textes bibliques nous exhortent, oui, à prier avec foi et courage pour la guérison. Et croyons-le, avec l'assurance d'être écoutés, mais pas forcément d'être exaucés. L'exaucement, c'est Dieu. C'est à Dieu que cela appartient. Parfois, les personnes gravement malades appelleront les responsables de l'Église pour un moment de prière plus intense. Vous vous rappelez de ce texte dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 16, il est dit ceci, « L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables
de l'Église qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Un beau texte, hein? La prière ici est faite avec les responsables de l'Église. Elle est accompagnée d'un geste symbolique. On parle ici d'onction d'huile, ou ça peut être l'imposition des mains. Cette prière s'accompagne aussi d'un temps d'examen de conscience, si le malade ressent le besoin de se repentir devant Dieu pour mettre sa vie en règle devant lui. Dans l'église d'Ozoir, si un membre de l'église fait appel aux responsables de l'église pour sa guérison, nous prierons pour elle, en appliquant un peu d'huile sur la zone douloureuse ou qui a besoin de guérison. Cette pratique n'a rien de magique, les amis. Mais c'est un moment spécial où nous prions avec confiance pour que Dieu guérisse la personne malade. Et nous avons vu un frère qui avait besoin de cette guérison et nous remercions Dieu qui a agi. Dieu agit, les amis. Bien sûr, ce que je suis en train de mentionner, nous ne le faisons pas pour un simple rhume, mais pour des maladies plus sérieuses. Deuxième chose, prions pour la paix. Prions pour la paix. La Bible nous encourage à prier pour trouver la force et la paix intérieure, pour traverser le temps difficile que nous vivons. Philippiens 4, 6, verset 7, que plusieurs connaissent, dit ceci, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Quel beau texte. Ce texte est l'un des passages les plus encourageants pour une personne qui traverse une maladie. Il nous rappelle que, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans la vie, nous pouvons nous tourner plutôt vers Dieu pour trouver la paix dont nous avons besoin. Cette promesse de la paix de Dieu peut être particulièrement réconfortante. Lorsque nous sommes malades, il est facile, et je pense que vous êtes d'accord avec ça, il est facile de se laisser submerger par la peur, par l'anxiété, par les soucis concernant notre santé, notre avenir. Mais Paul nous rappelle que nous pouvons confier toutes ces préoccupations à Dieu, qui nous connaît et qui nous aime. En priant avec gratitude et avec confiance, nous pouvons expérimenter une paix qui va au-delà de tout entendement, de toute compréhension. De plus, cette promesse de paix ne dépend pas de notre situation physique, mais est plutôt fondée sur notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Cela signifie que même si notre santé ne s'améliore pas, nous pouvons toujours trouver une paix profonde et durable en Christ. Cela peut nous aider à traverser les moments difficiles de la maladie avec une attitude de confiance et de gratitude. Cependant, il arrive que nous éprouvions des difficultés à trouver la paix tant recherchée. Que faire dans une telle situation quand on cherche la paix, mais ça ne vient pas? Eh bien, ne nous laissons pas submerger par l'anxiété, par l'inquiétude. Prenons le temps de reconnaître nos propres sentiments et disons-les à Dieu. Confions-nous à Dieu en toute honnêteté, en toute transparence. Crions à Dieu dans notre souffrance. Et suivant l'exemple de l'apôtre Paul, efforçons-nous de prier avec gratitude et reconnaissance envers Dieu pour ses bénédictions passées, présentes, futures. Remercions-le pour toutes les bénédictions qu'il nous a déjà données au-delà de notre souffrance. En tout cas, regardons au-delà de notre souffrance. Regardons ce que Dieu a fait dans notre vie. Et surtout, remercions-le pour son immense amour manifesté en Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous offrir le pardon des péchés, la vie éternelle et l'intimité avec Dieu. Pour certains, la paix suffira pour trouver la paix. Pour d'autres, chanter et écouter des chants de louange pourra être utile. Pour d'autres encore, répéter à voix haute ou à voix basse une promesse de Dieu pourra
aider, être utile et vraiment réconforter. Néanmoins, ce combat pour trouver la paix peut s'avérer difficile, surtout si nous sommes confrontés à la douleur ou à une maladie grave. Il est donc important de ne pas rester seul dans notre combat. Je traiterai ce sujet dans quelques instants. Troisième chose, consultons un médecin. Certaines personnes très spirituelles pensent que consulter un médecin est un manque de foi et que cela peut empêcher la guérison. Ça, on appelle ça la théologie de la prospérité, n'est-ce pas? C'est une opinion très dangereuse qui a conduit certains à arrêter leur traitement et à aggraver leur situation. Il est important de rappeler, on l'a dit tout à l'heure, mais de rappeler vraiment que les médecins peuvent être un moyen par lequel Dieu nous guérit. Dans le passé, Dieu a utilisé des médecins pour guérir de nombreuses personnes et il continue à le faire aujourd'hui. Merci Seigneur. Alfred Kuhn nous encourage à nous réjouir en écrivant dans son ouvrage, donc Encyclopédie des questions autour de la foi chrétienne. Il dit ceci: Dieu nous guérit aussi par la science médicale, qui invente de nouveaux remèdes à partir de ce qui est présent dans la création de Dieu. Nous devons être reconnaissants des miracles de la science, de voir au travers de ceci la grâce de Dieu pour notre monde. En effet, grâce au progrès de la médecine, l'espérance de vie a augmenté de quelques 30 années en un siècle. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est aussi un sujet de reconnaissance envers Dieu et envers nos frères et sœurs humains qui ont consacré leur vie à ce progrès. Au fond, c'est le désir d'être en bonne santé. Et cela est pleinement louable, n'est-ce pas? La Bible contient environ une dizaine de références aux médecins et de nombreux versets évoquant les soins médicaux. Bien que les médecins ne soient pas Dieu lui-même, ils peuvent nous apporter leur aide en tant que don de Dieu pour guérir notre santé. La Bible n'interdit pas de recourir aux soins médicaux, mais nous devons placer, bien sûr, toute notre confiance en Dieu, plutôt qu'aux médecins, dans les médecins ou la médecine. Quatrièmement, ne restons pas seuls. Dans les moments difficiles de la vie, il est essentiel de ne pas rester seul et isolé dans notre souffrance. En effet, cela peut devenir dangereux pour notre santé mentale et aussi physique. Nous avons besoin de trouver une personne de confiance à qui nous pouvons parler de nos luttes, pleurer, et qui peut nous apporter un soutien émotionnel, de la consolation, de l'encouragement. Il peut s'agir d'un ami proche, d'un membre de notre famille, d'un membre de l'Église. L'important est de trouver quelqu'un en qui nous avons confiance et avec qui nous nous sentons à l'aise pour ouvrir notre cœur, partager nos émotions, partager nos pensées les plus profondes, partager aussi nos doutes, nos colères. De plus, avoir un chrétien à nos côtés pour prier et nous encourager dans notre foi est vraiment important. Mais j'aimerais nous encourager, Église, nous l'Église de Dieu, à être une aide pour ceux qui souffrent. Manifestons notre compassion pour ceux qui souffrent. La Bible dit dans Romains 12, verset 15, « Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. » Il est important de prendre le temps d'écouter l'autre et d'être un soutien pour l'autre. Évitons les phrases toutes faites qui visent à résoudre rapidement le problème de l'autre. Il est également important de ne pas juger. Combien de fois on peut facilement juger. Il se plaint. Il n'arrête pas de se plaindre, celui-là. Qui sommes-nous pour dire cela? Et si nous étions dans la situation de l'autre, nous ne serions peut-être pas mieux que l'autre. Faisons donc preuve d'empathie et de soutien en étant davantage à l'écoute plutôt que de chercher à donner des conseils. Cherchons des moyens concrets pour aider l'autre dans son combat. Et rendre visite, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Avant-dernier point, acceptons la souveraineté de Dieu. Dieu est tout-puissant, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il ne nous doit rien. Il n'a pas de dette envers nous. Et il contrôle toutes choses. Comme cela a été illustré dans l'histoire de Paul, Dieu peut ne pas plutôt répondre s'il le décide. Il peut ne pas répondre à notre prière. Cependant, les paroles de réconfort qu'il a données à Paul, « Ma grâce te suffit », sont également pour nous.
Alors nous devons accepter. Cela n'est pas toujours simple, hein, mais accepter la souveraineté de Dieu. Dieu, tu sais ce que tu fais. Tu connais la situation. Et maintenant, je puise dans sa grâce. Je trouve refuge dans la grâce de Dieu. Sa grâce nous apportera sa présence et aussi sa force pour traverser notre épreuve, y compris la maladie, avec la paix. Une chose est sûre, Dieu nous donnera la grâce de la délivrance ou la grâce de l'endurance dans l'épreuve. Je répète, une chose est sûre, ou Dieu donnera la grâce de la délivrance, ou il donnera la grâce de l'endurance dans l'épreuve. Je finis avec ce dernier point, nourrissons notre espérance. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 4, « J'entendis une forte voix venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Amen. Un jour, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie. Gardons cette pensée à l'esprit, les amis, lorsque nous traversons des moments difficiles. Pour entretenir cette espérance, il est primordial de rester en présence de Dieu et de ne rien laisser entraver notre intimité avec lui. Nous pouvons nourrir cette espérance en nourrissant donc notre intimité avec Dieu, en priant, en lisant la parole de Dieu, en louant Dieu, en passant du temps avec les frères et sœurs dans la foi. Ainsi, notre relation avec Dieu pourra devenir toujours plus profonde. Nourrissons notre espérance. Je conclus maintenant. Nous avons vu ensemble plusieurs passages bibliques qui soulignent l'importance de prendre soin de notre santé. Ayons donc une alimentation équilibrée. Faisons de l'exercice régulièrement, n'est-ce pas Manu ? Dormons suffisamment. Ayons des activités de détente et une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène personnelle. Et lorsque la maladie nous frappe, prions avec foi pour la guérison. Prions pour la paix. Consultons un médecin. Ne restons pas seuls. Acceptons la souveraineté de Dieu et nourrissons notre espérance. Je prie. Dieu notre Père, te remercions pour la santé. C'est une énorme bénédiction que nous ne devons jamais prendre pour acquise. Aide-nous à prendre soin de notre corps et de notre santé, afin que nous puissions être au mieux de notre forme pour accomplir ta volonté. Et lorsque la maladie nous frappe, aide-nous à te prier avec foi pour recevoir la grâce de la guérison ou la grâce de l'endurance dans l'épreuve. Si notre combat intérieur est difficile, aide-nous à ne pas rester seuls. Aide-nous à trouver une personne de confiance avec qui nous pourrons être encouragés. Aide-nous aussi à accepter pleinement ta souveraineté et à continuer à te faire confiance dans les moments de souffrance, même si nous ne comprenons pas toujours tes plans. Que notre espérance et notre confiance en toi continuent à grandir par ta présence. Maintenant, nous te prions pour ceux qui sont malades ce matin. Viens à leur aide. Seigneur, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Donne-leur du soulagement maintenant. Apaise leur souffrance. Et donne-leur une plus grande intimité avec toi. Seigneur, nous prions pour ceux qui souffrent. Donne-leur ta paix, ta consolation, du réconfort et du courage. Merci, Père, de renouveler leur confiance en toi afin qu'ils puissent voir ton amour et ta présence à leur côté, même dans les moments les plus sombres. Te remercions, Seigneur, de ta bonté et de ta miséricorde. Te faisons confiance et plaçons notre espérance pleinement en toi, sachant que tu es avec nous dans toutes les circonstances de la vie. Amen. Amen.